Amen, amen, amen. Amen. Oh, Dieu ne cesse de nous faire du bien. Et il nous fait beaucoup, beaucoup de bien. Amen. Amen. Toutes sortes de prières contre toutes sortes de problèmes, pour toutes sortes d'exaucements, afin d'expérimenter toutes sortes de miracles. Amen. 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 Jésus a passé toute une nuit de prière et il a choisi parmi les disciples 12 personnes. Et parmi les 12, nous voyons qu'il y a 2 personnes particulières auxquelles il donne un surnom. Amen, amen. Amen. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Il leur donne un nom, la prière de Jean et Jacques. Amen, amen. Amen. La prière de Jean et Jacques. Quand Jésus les choisit, il leur donne un surnom, un sobriquet. Ils sont parmi les rares à qui Jésus a donné un nom juste au moment où il les choisit. Fils de tonnerre. Et qu'est-ce qu'ils demanderont au Seigneur un jour? Comme Jésus racontait ce qui va lui arriver à Jérusalem, comment on va le condamner, comment il va mourir. Alors eux en profitent pour dire au Seigneur, il dit, Seigneur, accorde-nous ce que nous allons te demander. Jésus dit, ok, que voulez-vous que je fasse? Voici leur demande. Accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, pas sur terre, mais quand tu seras dans la gloire. La prière de Jean et Jacques. Est-ce qu'elle est une mauvaise prière? Ils veulent s'asseoir à côté de Jésus dans la gloire. Ils veulent occuper une place importante. Jésus dit d'accord, mais est-ce que vous connaissez le chemin? Pour certaines choses que nous demandons, imaginons le chemin. Amen, amen. Amen. Pour certaines choses que nous demandons, imaginons le chemin. S'asseoir à côté de Jésus dans la gloire pour avoir fait quoi? Jésus leur dit non. Si vous acceptez le chemin, parce que vous ne savez pas ce que vous demandez, mais retenez ceci. Ce sont des places qui sont réservées, qui ne sont pas réservées à un nom, mais qui sont réservées à une qualité de vie. Qui ne sont pas réservées à un nom, mais qui sont réservées à une qualité de ministère. En d'autres termes, on n'a pas mis le nom de quelqu'un sur ce siège, mais selon le service que tu auras rendu au Seigneur, selon la vie que tu auras menée, alors tu pourras t'asseoir là. Mais ils ne sont pas satisfaits. Ils feront une autre prière. Ici, ce n'est qu'une introduction. Nous entrerons dans l'enseignement dans quelques minutes. Encore Jean et Jacques. Ils doivent traverser un village pour aller à Jérusalem. Et c'est chez les Samaritains. Ils sont en conflit avec les Samaritains. Les Samaritains refusent, vous n'allez pas traverser notre village. Et les fils du tonnerre, ils disent à Jésus, est-ce que tu peux nous laisser qu'on appelle le feu, que le feu tombe et les brûle? Jésus dit non, ne le faites pas. On s'arrête là. Cela signifie qu'ils étaient conscients qu'ils pouvaient appeler le feu. Amen, amen. Amen. Selon eux, comme ils sont appelés fils du tonnerre, donc ils marchent avec le tonnerre et avec le feu. Et ils peuvent appeler le feu quand ils veulent. Et remarquez, cette histoire se passe après un conflit. Qui est le plus grand? Ils se disputaient, qui est le plus grand? C'est moi le plus grand. Moi, Jésus m'a appelé avant toi. Moi, je suis né avant toi. Toujours une question de place. Au ciel, ils veulent être l'un à gauche, l'autre à droite. Sur terre, ils veulent être les plus grands. Parce qu'ils n'ont pas compris le nom que le Seigneur leur avait donné. Pour eux, fils du tonnerre signifie qu'au moindre faux pas, le feu descend. Tu l'énerves un peu, tu es maudit. Tu blagues un peu, la foudre tombe sur toi. Mais ils n'ont pas compris pourquoi il s'appelait fils du tonnerre. Si tu sais à quoi Dieu t'a appelé, tu sauras ce qu'il te faut demander. Je reprends. Si tu sais à quoi Dieu t'a appelé, tu sauras ce qu'il te faudra demander. Ils n'ont pas compris ce langage, fils du tonnerre. C'est tout le contraire de ce qu'ils ont fait. Fils de tonnerre, ça a une autre signification pour Jésus. Si tu comprends à quoi Dieu t'a appelé, tu sauras comment prier. Si Dieu t'a appelé à être un leader, tu sauras faire la prière des leaders. Si Dieu t'a appelé à être un homme prospère, tu feras les prières de ceux qui aiment la prospérité. Amen, amen. Amen. Ils n'ont pas compris que signifiait fils du tonnerre. Amen. Amen. Vous êtes là? Si quelqu'un me sert, le Père fera quoi? L'honorera. Tu veux te mettre à une place d'honneur? Sers le Seigneur. Et les fils du tonnerre ne savaient pas pourquoi Jésus les a appelés fils du tonnerre. Fils du tonnerre, ici il y a eu le tonnerre. Le tonnerre est un langage des dieux. Le langage des dieux. Le tonnerre est un langage des dieux. Et eux, ils ont reçu le nom fils du tonnerre. Ça signifie que partout où ils doivent aller, ils doivent véhiculer le langage des dieux. Le langage des dieux. Et vous verrez que Jean, dont on parle ici,
c'est celui qu'on appellera les disciples que Jésus aimait. C'est celui qui a écrit l'évangile de Jean, qui est l'évangile de l'amour. Amen, amen. C'est lui qui a écrit les épîtres de Jean, l'amour. Quand ils ont demandé le feu, Jésus a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour perdre, mais pour gagner. Amen, amen. Ils ont mal interprété ce que Dieu attendait d'eux. Si tu interprètes mal ce que Dieu attend de toi, tu ne sauras pas prier pour ta réussite. Si tu interprètes mal ce que Dieu attend de toi, tu ne sauras pas prier. Il y a des moments où Dieu voudra que tu aies une telle attitude. Et toi, tu dois savoir que maintenant, Dieu me veut dans ça. C'est ça le problème de Jean et Jacques. Et Jean a beaucoup travaillé, il a manifesté l'amour, qui est le premier langage de Dieu, l'amour. En d'autres termes, dans toutes tes prières, il faut qu'on trouve le langage de Dieu, l'amour. Fais cela par amour de ton nom. Vous verrez dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament, il dit Seigneur par amour. Le fils du tonnerre n'amène pas la foudre, il amène le langage de Dieu comme une foudre. L'amour produit plus que la foudre. Comment pries-tu pour tes ennemis? Comment manifestes-tu l'amour du prochain? Comment demandes-tu à Dieu quelque chose de grand? Pour que l'amour de Dieu augmente ou pour qu'on puisse te connaître? Fils de tonnerre. Et quand on étudie la vie de Jacques, du côté où il est parti, parce que tous les apôtres qui sont restés en vie après Judas, chacun a eu à exercer une mission et un travail. Jean a compris que pour me mettre à la place que je cherche, je dois travailler, servir. Et il a servi. Il s'est attaché au Seigneur. Il y a un exaucement qui vient par une action. Il y a des choses que tu demandes, que tu devras recevoir par les choses que tu feras. Des choses que tu demandes, que tu recevras par les choses que tu feras. Ah, c'est une autre sorte de prière. Seigneur, qu'on soit assis à gauche et à ta droite. Jésus dit, celui qui me sert sera avec moi là où je serai. Est-ce qu'il n'a pas répondu à la question? Ce que tu demandes, est-ce que tu l'obtiendras seulement en priant ou en agissant maintenant? Amen, amen, amen. Amen. Toutes sortes de prières. Il y a une prière qui s'appelle action. Il y a une prière qui s'appelle action. Je veux atteindre ce niveau-là. Voici l'action que je ferai. Amen, amen, amen. Amen. Fils de tonnerre, fils du langage de Dieu. Si tu connais le langage de Dieu, tu comprendras que tout ne s'obtient pas par la prière. Tout ne s'obtient pas que par la prière. Quand tu sèmes un grain dans une bonne terre, tu as arrosé, que tu pries ou non, ça va pousser. Si tu es fidèle dans tes dîmes, dans tes alliances, pleuve ou qu'il neige, Dieu te rendra prospère. Si tu as l'amour du prochain, si tu es compatissant envers ton prochain, Dieu sera compatissant envers toi. Tu n'auras pas à dire, Seigneur, aie pitié de moi. Il aura déjà pitié de toi parce que tu sais avoir pitié des autres. Si tu sais honorer tes pères, Dieu fera que tu sois aussi honoré par tes fils. Est-ce qu'il faut prier pour ça? C'est la prière action. Amen, amen. C'est la prière action. C'est une prière que les protestants ne connaissent pas. Ils aiment parler. Dieu. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui priait avec son fils. Ils ont prié. Papa dit à son fils, maintenant c'est le moment d'intercession. On va prier pour les voisins, pour les gens que tu connais. L'enfant dit, ah papa, Dieu peut nous exaucer. Il dit oui. Alors prions. Il prie. On prie pour la voisine là, et tout ça, sa maison est foutue, que Dieu la bénisse. On prie. Ils ont bien prié. Et puis papa claque la main, dit, on va prier pour le voisin, le papa de ton ami. On va prier. J'ai vu qu'il a des vieilles chaussures déchirées. On va prier que Dieu lui donne des chaussures. Seigneur, donne les chaussures, donne les chaussures. L'enfant claque les mains. Papa, Dieu est déjà exaucé. Dieu t'a parlé? Non. Ce que je sais, c'est que tu as la même pointure que le papa de Jeannot. Est-ce que tu ne penses pas qu'on peut prendre 3 paires de chaussures? D'ailleurs, j'ai vu des paires que tu ne portes pas. On va les lui donner le matin. Vous savez quelle a été la suite? Les papas, j'ai fait l'enfant, tu ne comprends pas les choses de Dieu. Entre nous soit dit, qui comprend les choses de Dieu? Il y a une prière qui s'appelle prière action. Bientôt nous allons terminer avec le moi. L'action est un langage de Dieu. Pourquoi j'aime mon prochain? Parce que Dieu est amour. Comment aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer le prochain que tu vois? Pourquoi tu sers Dieu assidûment? Parce que je sais qu'il y a des places réservées au ciel. Sur terre, même si tu vivais 500 ans, ce n'est pas comparable à l'éternité. Prière, action. Pourquoi tu es fidèle dans tes alliances? Ceci, tu donnes. Cela, tu donnes. Orphelin, tu donnes. C'est ma prière pour devenir riche et prospère. La prière, action. C'est ce qu'on dit chez les protestants. Amen, amen, amen. Amen. Et si nous terminons le mois de prière sans enseigner la prière action, nous sortirons spirituels vivants au ciel sans voir les réalités de la terre. A parlé à Jésus, tout le monde a entendu le tonnerre. Et Dieu a dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et les fils de tonnerre sont appelés à glorifier Dieu aujourd'hui et encore. Prière action. Il y a des choses que tu recevras parce que tu fais toujours la bonne action.
Amen, amen. Amen. Des prières qui seront exaucées.